vraies voix Sud Radio. Et un festival met à l'honneur les peuples iraniens à Bordeaux. C'est un hasard des choses, alors que l'Iran est à la une depuis ce matin pour des raisons beaucoup plus graves. Ces frappes israéliennes contre les infrastructures militaires et civiles iraniennes. On avait prévu, nous, de vous parler ce soir de l'Iran, de ces nombreux peuples, au pluriel, de leur culture multiséculaire. Ils sont mis à l'honneur cette année par le festival La Voix des peuples à Bordeaux, Voix, V-O-I-E. Jusqu'à dimanche, il y a beaucoup d'animations pour les découvrir, ces peuples, dans le parc Brascassa à Bordeaux. Musique persane et kurde, marionnettes géantes, calligraphie kurde, danse, poésie, exposition, village associatif ou artisanal, initiation linguistique, massage, théâtre de marionnettes et géantes ou d'ombre, liste non exhaustive. Il y a vraiment pas mal de choses au programme. Pour en parler, nous sommes avec le directeur artistique de ce festival La Voix des peuples organisé par l'association Lapangée. Bonsoir Médéric Fournier. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Avant d'en revenir au programme de La Voix et Peuple, beaucoup de vos intervenants ont forcément des liens très personnels, très forts avec l'Iran. On imagine que cette actualité, ces frappes sur l'Iran aujourd'hui, ça les a bouleversés pour beaucoup d'entre eux. Oui, forcément, la communauté iranienne avec qui on travaille, donc nous on travaille avec plein de personnes différentes, les communautés iraniennes, donc nous notre festival on travaille avec les peuples iraniens, c'est-à-dire de langue iranienne, donc c'est pas que l'Iran, c'est aussi les Kurdes, les Tadjiks, les Baloutches, les Pashtuns, donc il y a plein de personnes, une grande diversité d'ethnies et de cultures, mais effectivement l'association Trésor d'Iran et pas mal de personnes avec qui on travaille sont forcément largement impacté par ce qui s'est passé cette nuit et qui continue à se passer. La diaspora iranienne, tout le monde connaît, tout le monde a de la famille à Téhéran, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et voilà, on a déjà eu pas mal de discussions un peu lourdes et difficiles avec les personnes, donc ça nous impacte nous, ça impacte les personnes, et on essaie d'être ensemble et de faire au mieux. Oui, vous avez ressenti de l'inquiétude chez eux, pour leurs proches? Largement, ouais, de l'inquiétude, même plus que ça, beaucoup de tristesse. On s'est pris dans les bras, il y a eu des pleurs, c'est pas facile. Personne n'a dormi la nuit dernière. C'est un tournant, quoi. C'est un hasard, effectivement. Vous mettez cette région à l'honneur au moment où cette actualité intervient. C'est un vrai hasard. Justement, vous l'évoquiez dans cette 9e édition de votre festival La Voix des peuples. Ce qu'on apprend finalement avec ce rendez-vous, c'est que c'est pas une entité monolithique du côté de l'Iran. Vous parlez d'une mosaïque culturelle et linguistique unique. En fait, on a beaucoup de peuples et d'histoires très différentes. Ouais, exactement. Nous, le projet de ce festival, donc La Voix des peuples, on travaille avec des peuples différents à chaque édition. Si on a appelé ce festival La Voix des peuples et qu'on a cette idée, c'est justement de montrer que le concept de frontière, c'est pas la voix des pays. Le concept de frontière est souvent assez absurde. Donc nous, on essaie de célébrer à travers l'art, à travers les cultures, et à travers les langues. Évidemment, tout ça traverse les frontières. Donc quand on parle de peuple iranien, on est effectivement sur des langues iraniennes, et c'est beaucoup plus large que simplement l'Iran. Quels sont les temps forts d'ici dimanche dans ce parc à Bordeaux, ceux pour lesquels vous attendez le plus de monde? Parce que c'est vrai que vous avez un programme très chargé, il y a beaucoup de choses à découvrir. Ouais, il y a plein de choses, c'est aussi ce qu'on aime, on essaie de pas mettre forcément une proposition en avant, mais plein de choses, et vraiment la rencontre au centre. Il y a plein de choses, on ouvre demain on réouvre à midi. Avec un stage de danse derviche pour apprendre à tournoyer. Le derviche, voilà, c'est une danse soufie. Il y a un spectacle de marionnettes avec la compagnie Maison Persane. Il y a de la danse kurde aussi. Il y a des concerts. Il y a des ateliers de calligraphie, des ateliers de langue, des ateliers plein d'ateliers, il y a un marché d'artisans. Je sais pas si je devais choisir un temps fort, c'est pas simple. Je pense qu'il y a des temps forts. Parce qu'il y a donc ce week-end, c'est un peu le bouquet final de La Voix des peuples, la 9e édition pour cette version 2025. Ça se passe donc dans ce parc Brascassa à Bordeaux. Avant ça, vous avez eu un peu pas mal de rendez-vous un peu partout dans la ville. C'est un vrai gros travail que vous menez pour faire découvrir l'Iran cette année à Bordeaux. Ouais, exactement. En fait, nous on pense ce festival comme le bouquet final d'une saison culturelle. Donc on a déjà fait 2 projections de films, de cinéma avec des débats, avec des discussions, avec des tables rondes. On a déjà fait un stage de danse derviche aussi pendant 4 heures pour aller un peu plus loin dans l'idée du tournoiement et la pratique. On a fait une visite au musée d'Aquitaine, une conférence autour du mitraïsme et du zoroastrisme, des spiritualités perses pré-islamiques.
On a fait une exposition aussi dans une bibliothèque. Donc voilà, c'est plein de rencontres. On essaie de favoriser les rencontres pour que ce festival, ce soit vraiment le point final et que voilà, tout le monde se rencontre à ce moment-là et que ce soit un vrai moment de grâce, un vrai moment sacré. Eh bien, merci beaucoup, Médéric Fournier. Tiens, les vraies voix, sachez-le, sont avec la Fédération de chasse du côté de la Motte Beuvron aujourd'hui. On se demandait au passage, est-ce qu'il y a, vous savez, s'il y a une tradition aussi de chasse chez ces peuples dans cette région de l'Iran? Une tradition de quoi? De la chasse. De la chasse? Oui. J'ai pas de connaissances là-dessus. Pour être honnête, aucune idée. Bon, voilà, c'était par curiosité. Les vrais voix le sauront depuis la Motte Beuvron. En tout cas, merci beaucoup à Médéric Fournier. On rappelle quand même, directeur artistique de ce festival, La Voix des Peuples, et c'est organisé à Bordeaux par l'association La Pangée.